de réconfort et d'amitié. La menace terroriste pèse aussi sur le Japon. 2 otages japonais ont trouvé une mort tragique en Syrie. En Algérie, à In Amenas, nos 2 pays ont été frappés simultanément. La France et le Japon font donc preuve d'une détermination sans faille pour traquer, poursuivre, empêcher d'agir ceux qui s'en prendraient à notre sécurité. Et nous devons également rétablir la stabilité au Moyen-Orient en agissant pour le développement. Nous allons d'ailleurs adopter demain, avec Shinzo Abe, un programme de travail franco-japonais pour l'Afrique. Le deuxième défi, c'est celui de la lutte contre le réchauffement climatique qui nous impose d'évoluer vers un nouveau modèle de croissance. La conférence Paris Climat qui se tient en décembre doit aboutir à un accord universel et contraignant pour réduire l'augmentation moyenne des températures à 2 degrés. Il y va de l'avenir de notre planète. Chacun doit se mobiliser. Nous engageons toute la puissance, toute la force, toute la persuasion de notre diplomatie, toute notre force de conviction donc, et vous le savez, le Japon sera un partenaire clé pour le succès de cette conférence. Agir contre le réchauffement climatique, c'est aussi agir pour la croissance verte, pour permettre à nos industries d'être à la pointe en développant aujourd'hui les technologies qui demain seront incontournables. La France et ses entreprises ont en la matière une expertise reconnue. Depuis 2013, la France et le Japon ont établi à l'initiative du président de la République et du Premier ministre Abe un partenariat d'exception. Et je suis aujourd'hui à Tokyo pour resserrer encore davantage ce partenariat et nos liens. La recherche, la création, l'inventivité sont bien sûr un axe majeur de notre relation économique et industrielle. C'est logique, car le Japon, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, est un pays d'innovation qui investit 3,4% de son PIB dans la recherche et dans le développement. Il est notre 2e partenaire commercial en Asie et le premier investisseur asiatique en France. Nous devons désormais aller encore plus loin et je donnerai demain le coup d'envoi de l'année franco-japonaise de l'innovation en présence de 2 ministres, Emmanuel Macron qui nous rejoint demain matin et Thierry Mandon que j'ai laissé à Kyoto et qui poursuit là aussi les rencontres sur ces questions d'innovation. Et l'objectif, il est clair. Il est de permettre aux entreprises de nos 2 pays de créer de nouveaux partenariats dans de nombreux domaines d'avenir. Transport innovant, aéronautique, robotique, textile innovant, technologie, bas carbone, énergie renouvelable. La liste est trop longue pour que je cite d'autres exemples. Et puis l'innovation, c'est bien sûr aussi l'innovation culturelle. Les artistes, les écrivains français sont ici très suivis, leurs travaux particulièrement reconnus et appréciés. Cette année, 2 Français, 2 grands noms. La danseuse Sylvie Guillem et l'architecte Dominique Perrault seront lauréats du Premium Impérial, cette récompense prestigieuse qui est attribuée chaque année par la famille impériale. C'est une invitation à renforcer encore nos échanges avec le Japon. La réouverture de la Villa Kuyoyama en 2014, ce lieu où des créateurs français et japonais travaillent ensemble, a montré la voie. Nous avons hier rencontré des artistes, des créateurs français et japonais qui louent la qualité de cette villa. Anne, mon épouse, qui m'accompagne dans ce déplacement, contrairement à moi, elle connaît très bien le Japon, visitait ce matin la villa. D'autres chantiers nous attendent. Nous devons renforcer par exemple la mobilité étudiante entre nos 2 pays. Elle est encore trop limitée. L'apprentissage du français au Japon et du japonais en France doit être encouragé. Les échanges touristiques doivent être renforcés. Et nous ne ménageons d'ailleurs aucun effort pour rendre, sous l'action résolue de Laurent Fabius, notre pays plus attractif pour les visiteurs comme pour les entrepreneurs et les investisseurs. C'est l'objectif de la campagne mondiale Creative France qui sera lancée demain. Rendre la France attractive.
la réformer pour mettre notre économie en mouvement, pour retrouver la croissance, pour redresser notre compétitivité, celle de nos entreprises. Et je salue l'importante délégation d'hommes et de femmes d'affaires qui nous accompagnent. C'est bien notre mission, car la France doit bouger. Le statu quo et l'immobilisme ne sont jamais possibles, et le retour en arrière, la table rase et la rupture non plus. La réforme, c'est par étapes, à partir de ce que sont évidemment nos points forts, tout en nous attaquant à nos points faibles. La France doit donc bouger. Et c'est ce que nous enseigne d'ailleurs la sagesse japonaise. Et je fais mien ce proverbe. Vous pouvez rester immobile sur le flot des ondes, mais non sur le flot du monde. Et donc il faut faire face à la globalisation, à la mondialisation économique, des échanges, de la communication, de l'information, en gardant bien sûr nos valeurs, mais en étant sur tous les sujets possibles audacieux. Mes chers compatriotes, ce travail commun de nos deux pays, c'est vous qui en êtes les artisans. Et je compte et nous comptons sur vous pour continuer à resserrer les liens qui unissent nos deux pays et pour continuer à porter haut les valeurs de la France. La France qui aujourd'hui est incarnée également par des parlementaires que vous connaissez, qui connaissent bien le Japon, Thierry Mariani qui vous représente, qui représente cette très grande circonscription des Français de l'étranger, le sénateur David Assouline et la députée Pascale Got qui préside les groupes d'amitié dans les deux assemblées entre nos deux pays. Avant de terminer, Monsieur l'ambassadeur, je veux vous remercier ainsi que votre épouse et toute votre équipe bien sûr pour votre accueil, pour la réussite je crois, même s'il y a encore du travail jusqu'à demain soir de ce déplacement, et d'une manière générale pour la qualité de la relation franco-japonaise. Et je veux saluer l'engagement à vos côtés de toutes les équipes de notre ambassade et des consulats de Tokyo et bien sûr de Kyoto. Chers compatriotes, nous avons la chance, le privilège d'incarner, de représenter, de venir d'un pays que nous aimons. Soyons fiers de la France, soyons fiers de sa culture, soyons fiers de sa langue, soyons fiers de sa diplomatie, de ses armées, de nos soldats qui se battent sur plusieurs théâtres d'opération. Il y a peu de pays dans le monde qui ont cette capacité de projection. Soyons fiers aussi de nos industries, de nos commerces, de notre agriculture, de tous ceux qui se battent à la fois dans la vieille économie, mais aussi dans la nouvelle. Soyons fiers de notre capacité toujours d'innovation et de recherche. Nous sommes la 5e puissance économique, la 2e économie du monde, la 2e économie de l'Europe. Soyons fiers d'être français. Et alors que notre pays doute de ses valeurs, doute de son identité, s'interroge sur ce qui fait l'âme de la France et de chaque Français, soyons plus forts. Il y a trop de divisions dans notre pays, trop de fractures qui sont alimentées par des discours de haine, de division, de repli sur soi. La France, ça n'est pas l'extrême droite. La France, ça n'est pas la nostalgie. La France, ça n'est pas le discours de ceux qui pensent en permanence que c'était mieux avant. La France, elle est forte quand elle est fière de ses valeurs, fière de son action. La France est davantage déterminée quand les Français sont unis et rassemblés sur l'essentiel, comme nous l'avons démontré en France, mais aussi partout dans le monde, le 11 janvier, après les attentats, quand les Français étaient fiers d'eux-mêmes de se retrouver, et quand le monde était fier de ce que la France était capable de faire pour résister à cette agression terroriste. Moi je pense qu'il y a bien sûr toujours des différences, et heureusement elles sont utiles dans une démocratie. Mais je pense que ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, au-delà même de notre histoire, de notre culture, est bien plus fort que ces divisions. Alors, je le sais, vous qui voyez la France
de plus loin, mais qui la chérissait, qui en savait peut-être aussi davantage ce que cela peut représenter d'être séparé et loin de votre pays. Alors, mes chers compatriotes, soyez et soyons fiers de la France. Je vous remercie.